Stéphanie, dis-moi d'abord, quelles sont les différences qu'on a lorsqu'on est paramédic la nuit plutôt que le jour? En fait, les différences sont vraiment au niveau des appels. Souvent, la nuit, on a plus d'appels pour des intoxications, surtout les vendredis, samedis. Sinon, de la psychiatrie beaucoup la nuit aussi. Mais il y a aussi des appels du quotidien dans la journée là, médicale, des infarctus, des difficultés respiratoires, des choses comme ça. Explique-nous un petit peu qu'est-ce qu'on va vivre ce soir. Ben là, en fait, en ce moment, on est en attente sur un point de service. Donc, il y a des points de service dans la ville de Québec qui sont faits pour attendre au cas où il y a un appel proche. Ils sont dispersés pour qu'il y ait une ambulance près de chaque appel. Aussitôt qu'on a un appel, on en prend connaissance sur le RAO, une espèce d'ordinateur en avant qui nous dit l'adresse, le pourquoi de l'appel, la priorité. Si c'est une priorité 0 ou 1, c'est qu'il y a un danger pour la vie. Donc là, on y va avec flash sirène sur l'appel. Si c'est une priorité 3, 4, 5, 6, 7, là, il n'y a pas de danger pour la vie. Plus on monte, moins il y a de danger. On y va pas de flash sirène. Vous parlez de santé mentale. Est-ce que vous constatez que ça devient un enjeu de plus en plus présent dans vos interventions? C'est très présent. C'est sûr que là, on est en ville. Il y a beaucoup plus d'appels pour ça en ville qu'en région. Oui, il y en a beaucoup. Il y a de moins en moins d'hôpitaux qui s'occupent de la santé mentale. Donc, oui, on a de plus en plus d'appels pour ça. Dans la réalité de Québec, l'été, la nuit, qu'est-ce qui est surprenant? Qu'est-ce qu'on pense pas pour vous? Les travaux routiers, là, surtout de l'été, c'est incroyable. Souvent, 3 autoroutes de fermées, ça nous complique la vie pas mal pour se rendre dans les hôpitaux qui sont toujours proches des autoroutes. Fait que là, il faut faire des détours. Des fois, un transport qui pourrait durer 5 minutes en dure 30. L'été, les festivals, c'est assez impressionnant aussi. Quand on essaie de se déplacer en ville pendant le festival d'été, souvent, les gens se tassent pas, ils nous disent d'attendre, ils disent de se calmer, puis de prendre notre temps, puis de si, mais ce qu'ils savent pas, c'est qu'est-ce qu'il y a dans la boîte en arrière. Là. Dans une nuit, il peut y avoir combien d'appels en moyenne? Ça dépend vraiment. Là. Ça peut être, la dernière fois que j'ai fait un 12 heures de nuit, j'ai fait 7 appels. Ce qui est quand même énorme, là, parce que c'est le temps d'aller sur l'appel, le temps de se rendre à l'hôpital, le temps d'être trié par l'infirmière à l'hôpital, le temps d'avoir un lit pour ce patient-là à l'hôpital, parce qu'on reste avec le patient jusqu'à ce qu'il y ait un lit, ce qui peut être très long. Le temps de faire nos papiers, de désinfecter et de repartir. C'est sûr qu'il y a des appels, des maux de dos depuis 3 mois. Puis la raison qu'on nous donne pourquoi l'ambulance, ben parce que je suis tannée. Je comprends qu'on peut être tanné de mal de dos depuis 3 mois, mais on peut aller en consulter en clinique ou quoi que ce soit. C'est des appels qu'on a souvent, par contre. Là, c'est une P7, donc non urgent. Allez. Comment réussir à se faire une carapace? Ça prend un certain type d'individu pour être paramédic, intervenant d'urgence. Comment toi, tu décantes de tout ça de temps en temps? Ça se fait souvent après les appels avec le partenaire. C'est souvent ça. Les amis, tu sais, des amis qui sont aussi paramédics. Moi, comme superviseur, j'ai un peu le mandat d'être un leader et un grand frère. Donc, souvent, quand je vois qu'il y a une équipe, qu'il y a une situation plus difficile, souvent, le truc, c'est d'aller en jaser. On va aller, lorsque le temps nous le permet, je vais aller voir mon équipe sur le point de service. On va jaser, on va essayer de changer les idées. Qu'est-ce que vous faites exactement? Moi, dans le fond, je suis superviseur de nuit à temps plein. Donc, moi, je travaille seulement de nuit. Je vais être comme le leader de mon équipe. Donc, j'ai un peloton, j'ai des paramédics qui travaillent toujours sous ma gouverne. Oui, je vais être leur supérieur immédiat, je vais être leur patron, mais je vais les encadrer sur les appels aussi. Je vais aller sur les appels d'envergure, mais aussi, je vais aller sur les appels un petit peu plus de routine. Les paramédics, souvent, on est là pour aider les gens, oui. Chaque paramédic, par exemple, est un être humain. Donc, souvent, on a la fâcheuse habitude de croire que le paramédic, le policier, le pompier va être intouchable, qu'il n'y aura aucune émotion. Mais non, on est des êtres humains. On appelle ça le syndrome de l'uniforme. Je me souviens d'une patiente qui voulait s'enlever la vie parce qu'elle venait d'avoir un diagnostic de cancer. Et moi, à ce moment-là précis dans ma vie, j'étais en train de vivre ça avec ma mère qui venait d'avoir un cancer. Donc là, cet appel-là est plus venu me chercher. J'ai vraiment connecté avec la patiente aussi à cause de ça. Puis en arrivant à l'hôpital, elle m'a pris dans ses bras, elle m'a dit « Tu viens de me sauver la vie, je veux plus m'enlever la vie. » Mais moi, cet appel-là est venu me chercher. Quel type d'intervention ou d'appel vient te chercher le plus? De la misère sociale,
personnes âgées qui sont isolées, qui sont seules, qui n'ont pas trop de moyens. C'est souvent les appels qui viennent un peu plus me chercher. Ça va donner un petit coup, là. On a été appelé pour une priorité 7, qui était non urgente pour une chute qui a eu lieu ce midi. Le patient il avait des douleurs au dos. Il était connu pour des hernies. Donc, en fait, probablement que c'est juste son hernie qui a coincé encore plus. Il était en grosse douleur du pourquoi de l'appel. Fait qu'on l'a apporté, puis il va se faire soulager ici.